O nome dele é D'Artagnan. É fofo, né? D'Artagnan? O apelido é Dart. E ele tava no seu lixo? Caçando comida. Bonjour tout le monde, ça va être une version light de la dernière vidéo de Bonheur et Déconfinement avant la fin parce que je pense fatigué. Donc je vais corriger l'exercice 12 passe 523, l'exercice consacré à la reproduction à la modélisation d'un écosystème simplifié avec juste des rongeurs et des lynx. Ces modèles permettent d'essayer d'évaluer de prévoir comment évoluent des écosystèmes. Alors de véritables écosystèmes, c'est bien sûr des modèles beaucoup plus complexes que celui-là. Mais celui-là est célèbre parce qu'il est ancien, comme c'est expliqué dans le livre. Donc la première question, c'était d'établir un système. Donc ça se fait tout simplement en isolant Rn plus 1 à l'aide des équations qui ont été construites. Alors, ce rapport Rn plus 1 moins Rn sur Rn, c'est un taux d'évolution, valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Alors à la fin de l'exercice, on regardera un petit peu ce qu'on peut s'attendre à avoir quand on modifie les paramètres A et B. Donc là, c'est pareil, je vais isoler Ln plus 1. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Hein. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, bien à part que il est grand temps que j'arrête parce que mon PC débloque horriblement. Regardez-moi ce que j'ai écrit là, les symboles, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, pour la première question. Ensuite, deuxième question, faites pas attention, j'ai bricolé, c'est pas un 1, c'est le 2A. Donc on nous demande d'expliquer que dans l'absence de prédateurs, la population de proie est une fluide géométrique croissante. Donc s'il n'y a pas de prédateur, on a L0 qui vaut 0, et Ln plus 1 qui va être égal, pardon, on va supposer que Ln est égal à 0, donc pour tout n, et donc Ln plus 1, oh non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pour un rang n donné, voilà. Ln plus 1 est égal à, j'applique la formule, et du coup, vous constatez qu'on fait des multiplications par 0. Donc en fait c'est une récurrence, on a peu en accéléré, au niveau de la rédaction. Vous êtes des grands maintenant, pas besoin de faire le tableau, et gna. Donc Rn plus 1, sachant que tous les Ln valent 0, Rn plus 1, et le deuxième terme va être nul. Et du coup on se retrouve avec une suite géométrique de raison 1 plus A. Alors c'était pas la seule façon de prouver, je pense. Je pense qu'on pouvait aussi le prouver à partir de la formule de départ. Alors maintenant, le deuxième. En absence de proie, Rn égale 0, ça va aller très vite. Parce que là, la population de lynx, il y a deux termes qui sont qui eux-mêmes dépendent de Rn, et si Rn est nul, ça vaut 0. Donc, disparition immédiate des lynx, ils meurent tous de faim. Terminé. Quick. Et ensuite, on passe à la question suivante. Donc on sait que R1, alors j'applique, pour construire le système, j'applique les égalités du système E là, en l'écrivant pour R1, R2, et puis pour L1, L2. Donc pour R1 et R2, mettons. Donc j'ai un système ici, deux équations, deux inconnues. Et je peux développer... Ouais, je vais commencer par diviser par 3, je divise partout par 3. Donc j'obtiens 1051 égale 1 plus 1 fois 1000, moins b fois 90 fois 1000, c'est-à-dire b fois 90 000. Pareil, l'autre aussi je divise par 3. Et j'obtiens ça. Ensuite je vais développer le terme en 1 plus A.
Et puis je vais soustraire 1000 de chaque côté, et on va obtenir, pas 1000 de chaque côté, 1000 de chaque côté pour le premier, 1051 de chaque côté pour le deuxième, et on obtient le système voulu. Et on fait exactement de la même façon pour le deuxième système, je vais pas le faire, parce que c'est exactement pareil. Et ça va nous permettre de, on le résout soit à la main, c'est un peu pénible, à la main, vu les coefficients, soit effectivement en utilisant les matrices. Donc les matrices en question, c'est donc la matrice A, 1000, moins 90 000, 1051, moins 98 194. La matrice X inconnue, d'abord la matrice B, 51, 53, matrice colonne, et puis AB, matrice inconnue. Et comme j'ai AX égale B, j'ai AX égale A moins 1. B en supposant bien sûr que la matrice soit inversible. Et on va s'en rendre compte tout de suite en résolvant le système informatiquement. Donc normalement vous savez comment on fait. Donc voilà les réponses. On obtient, grosse surprise, les valeurs qui sont dans le tableau qui est juste à côté. Il y a juste le D où ils ont gardé 0,1 plutôt que 0,127. Après, parce que leur idée c'était de mettre un seul chiffre significatif, quoi. Donc voilà la formule pour la colonne Rn. Et pour la colonne E, je vais détailler un petit peu le raisonnement. Donc est-ce que je suis censé faire C fois ln fois Rn. Donc c'est alors oui, erreur de ma part là, c'est dollar. Le dollar il sert à figer, d'accord, c'est-à-dire que ça va rester à cette adresse là, alors que quand je mets pas le dollar pour l'adresse, ça reste, ça va être décalé. C'est dans l'adresse relative et ça va être décalé quand je vais copier glisser. Alors je mets carrément 1 moins d, mais en fait je vais corriger ça, vous inquiétez pas. Donc 1 moins d en fait c'est le 0,1, donc c'est B4, donc dollar $B, dollar $4. Et du coup, je vais m'apercevoir que j'ai mis dollar à dollar $3. Voilà, et là ça toujours pas bon. J'ai mis dollar $B, dollar $3, mais c'est dollar $B, dollar $4. Voilà. Donc je me tiens 94,5 comme dans le livre. J'ai plus qu'à faire copier-glisser et d'en faire 500 comme ça. Oui, c'est fait. Bon, je sélectionne d'abord les deux colonnes pour obtenir le même graphique que. On va voir tout de suite si l'un est fonction de l'autre. Eh ben non. Vu la tronche du graphique là, alors on voit bien qu'il y a une structure, mais le nombre de lynx n'est pas fonction du nombre de lapins et de rongeurs et réciproquement. Ils influencent l'un l'autre, mais c'est pas une relation fonctionnelle. Une espèce d'augmentation de l'amplitude comme ça là. Alors en plus, il faut rentrer dans les détails pour savoir hein, si ces points se suivent. Ils se suivent hein, en réalité. Ça dessine bien cette espèce de forme qui doit certainement avoir un nom d'ailleurs. Mais là encore, un petit tour sur mat curve permettrait peut-être de retrouver le nom de cette forme là. Après, on n'est pas censé relier les points. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un graphique avec ln en fonction de n et rn en fonction de n, pour essayer de voir si on voit quelque chose. Alors ça c'est sûr, par contre ce sont des fonctions du temps, évidemment il n'y a qu'une quantité donnée de lapins et de lynx et de rongeurs à un moment donné. Donc pour ça je fais un graphique avec les deux colonnes n et ln. Je fais nuage de points, bon c'est hors champ, mais c'est nuage de points, bah là on voit un peu. Voilà ce qu'on obtient, donc on voit une évolution qui est cyclique, semble-t-il cyclique, mais pas périodique, hein, puisque c'est juste qu'il y a des pics de plus en plus haut, et semble-t-il à peu près régulièrement espacés, et ça c'est pour les lynx. Alors le fait qu'il y a un endroit où il y a des petits points écartés et d'autres des points serrés, ça traduit le fait que la variation est plus ou moins violente. Si les points sont écartés, la variation est violente. Donc en fait les rongeurs, il y a une décroissance rapide après le pic, alors que les lynx, il y a une croissance rapide avant le pic. Ce qui est pas bien là dans le graphique que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas les deux courbes en même temps, donc on peut pas tout à fait voir de quelle façon ils sont synchronisés ou pas. Alors il demande l'espace intervalle, bah c'est à peu près tous les 100 ans, bon, c'est un peu dur à dire, c'est pas tout à fait régulier de toute façon.
Alors voyons ce que ça donne si on fait tout ça sur un seul graphique. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui non, je suis déjà en train de faire la question suivante. Alors la question suivante c'est 2000 et 0. Alors je fais ça et après je reviens sur les deux graphiques, on verra ça, sur ça après. Donc si je prends 2000 et 0, on obtient quelque chose, on doit obtenir une courbe de fonction exponentielle normalement. Alors est-ce que ça a marché? Alors ça ne va pas modifier les graphiques. Bon. On devrait voir quelque chose qui sont les points qui sont sur une courbe d'une exponentielle, hein. Puisque la courbe exponentielle c'est tout simplement quand on relie les points d'une suite géométrique, on obtient une courbe d'une fonction exponentielle. C'est pas une fonction exponentielle, c'est donc un réel positif puissance x. Pas nécessairement e. Bon, voilà, ça y est, j'ai réussi. Et j'ai fait des plus petits points, et là on voit bien la forme exponentielle. Alors ensuite, ils disent de mettre 600. Et là, c'est constant. Donc c'est un point qu'ils appellent un point d'équilibre du système dans le livre. Ça veut dire que là, le nombre suivant le modèle, le nombre de lapins, enfin de lynx et de rongeurs est parfait. Là, je repars de 3090 et maintenant, il nous demande de modifier les paramètres. Alors, A, j'ai passé A à 0,01. Et alors, les oscillations ont l'air plus tranquilles, hein. À contraire, quand on prend petit, ah bah aussi. Bah, du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, regardez la formule. Normalement, A, c'est le taux d'évolution, ça rentre en compte dans le taux d'évolution des rongeurs. Donc si A est élevé, la population de rongeurs augmente vite. B, c'est un coefficient qui correspond au prélèvement des rongeurs par les lynx. Donc si B est élevé, il y a plus de rongeurs qui se font bouffer. Mais là, on voit que le modèle bricole, hein. Alors ça, c'est sans doute dû à Excel. Vous avez vu, il y a des passages dans le négatif. C'est fort possible que ce juste, soit c'est le modèle qui est pas bon, tout simplement, soit c'est parce que c'est Excel qui débloque. À cause d'erreurs d'arrondi, qui part en sucette. Alors je vais tenter 0,02. Ah ben on voit rien. Ah, c'est peut-être sur les valeurs que ça change quelque chose. Donc là j'ai pris un B plus élevé. Donc ça veut dire que il y a là, hop, et les populations. Bon, je suis revenu au truc de base. Non, pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je vous aide vachement avec mon commentaire, hein. Ça me fait très plaisir. Bon, on passe à C. Alors C, il intervient dans le taux d'accroissement des lynx. Et c'est le coefficient qui multiplie le nombre de rongeurs. Donc, plus il y aura de rongeurs, et plus ce C sera élevé, et plus il y aura une augmentation de la population de lynx. Au contraire, si on le diminue, bah, l'impact de la population de rongeurs est moins grand. Et puis D, lui, donc c'est une constante et qui a tendance à, quand elle est élevée, à diminuer, plus elle est élevée et plus l'évolution des lynx sera faible. Faut pas que ce soit trop élevé par contre. Bon voilà, je répondrai à vos questions si vous en avez. Je vous dis ciao.